ils touchent la montagne, ils vont être éternels. Alors, il faut leur faire la défense. Non, non, il faut vite sortir. Sortez du jardin. Parce que si vous touchez à la montagne, non. Donc, il faut qu'il y ait des chérubins qui viennent ils viennent vraiment menacer. Il faut qu'il y ait une défense express de s'approcher. Parce que celui qui s'approche là, en réalité, il va vivre éternellement. Oui, il va d'abord mourir. Parce que personne ne peut voir la montagne et vivre. Donc oui, il va mourir. Mais c'est une bonne mort, si je puis dire. C'est une mort excellente. Je prends une écriture. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 1, nous dit « Une bonne réputation ». J'aime pas cette version. C'est lui second, mais bon. Je vais prendre une autre version. Je vais prendre la version de la Bible de Yahushua Mashiach. On nous dit un nom. Parce que ce qu'ils ont traduit par réputation, là, ça veut dire nom. C'est le nom. Ils ont mal traduit. Un nom vaut mieux qu'une bonne huile. Parce ce qu'ils ont traduit par parfum, là, c'est pas parfum, c'est huile. Un nom vaut mieux qu'une bonne huile. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Donc le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Le jour où tu t'approches de la montagne, c'est un jour majestueux. Si tu écoutes les gens qui te disent « Non, ne t'approche pas de la montagne », en fait, c'est des faux semblants. C'est des faux semblants. Il ne faut pas écouter. Quand Moïse dit « Ne vous approchez pas », il ne faut pas écouter. Parce que il y a la vie. Lorsque tu t'approches de la montagne, oui, c'est vrai, l'épée va te transpercer. Tu vas mourir au monde, mais tu vas vivre éternellement. Donc tu dois courir. Moïse te dit, non, non, n'y va pas, défense, défense. Toi, tu cours. Il est avantageux pour toi de toucher la montagne. Il est avantageux pour nous de toucher la montagne. Parce que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Le jour où on te noie dans l'eau là, ça vaut mieux que le jour de ta naissance physique. Le jour où on te plonge dans le sang, où on te fait entrer, on te fait séjourner, on te fait demeurer dans la montagne, ce jour-là vaut mieux que tous les jours. Le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Ça a beaucoup plus de valeur aux yeux de Dieu. Il y a une écriture comme ça qui nous dit que la mort de ses bien-aimés lui est précieuse. Je vais prendre cette écriture.
C'est dans le psaume 116. Psaume 116. Je prends... tac. On nous dit au verset 16. Non, au verset 14 plutôt. On nous dit. Je commence au verset 13. J'élèverai, psaume 116, verset 13. J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Elle a du prix à ses yeux. On peut monter dans plusieurs volets, mais on va aller dans le volet où la mort de ses bien-aimés et que tu touches la montagne. Je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'espère que les aigles me suivent. Ceux de la maison. Parce que le don est pour vous. Le don est pour la maison premièrement. Le don est pour les bien-aimés. Donc, le Seigneur a mis une défense expresse. Je relis ce verset-là. Exode. Au verset Exode verset 19, Exode chapitre 19, verset 21. L'Éternel dit à Moïse, descends. Fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Si c'était des aigles, s'ils comprenaient le langage du Créateur, crois-moi qu'ils auraient poussé Moïse. Ils auraient tous couru pour toucher la montagne. Mais ils avaient peur parce qu'il y avait des tonnerres. Il y avait une nuée épaisse. La nuée épaisse là, ce sont des nuages obscurs. Des nuages obscurs. En ce moment, je suis en train de beaucoup cogiter. Le Seigneur me pousse vraiment à cogiter sur l'eau. Et je regardais qu'il y a une facette où l'eau... Et où la bouteille? L'eau, ce n'est pas bon que l'eau soit exposée à la lumière. Parce que, par exemple, lorsque c'est dans un liquide, lorsque c'est dans du plastique, par exemple, la lumière, la chaleur va faire que ça va altérer. Non seulement ça va chauffer le plastique, mais ça va altérer aussi, si je puis dire, la qualité de l'eau. Donc, il est bon que l'eau soit dans un endroit sombre, humide. Donc, l'eau doit être vraiment dans un lieu obscur. C'est important. Et ça garde ses propriétés. Donc, lorsque vous voyez par exemple cette écriture-là,
Psaume 18. Au verset 1, au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Alléluia. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. C'est lorsque la louange sort que la délivrance vient. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Alléluia. Il a entendu. Heureusement qu'il a entendu la voix du bien-aimé. Parce que dans sa détresse là, vous n'avez pas vu, mais moi j'ai vu. Jésus est en train de prier dans le séjour des morts. Il a élevé une prière. Mais ce n'est pas écrit dans les évangiles. Mais c'est écrit chez Jonas là-bas. C'est écrit ici aussi. J'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent. Ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il était fâché. Il était fâché. Il s'élevait de la fumée dans ses narines. Un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, le trône. Et il volait et planait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, c'est le verset que je cherchais. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures, de sombres nuages. Il fait des ténèbres sa couverture. Attends, mais je comprends pas, mais normalement les ténèbres, c'est pour le diable. Hein? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Oui, tu n'as pas fini de paniquer. J'ai froid, désolé. Quand j'ai froid comme ça, là... Il faisait des ténèbres sa couverture. Non, ce Dieu-là, vous n'avez pas fini. On n'a pas fini de le découvrir. C'est pas le Jésus des Katoto. C'est pas le Jésus des églises endormies ou réveillées, ou je sais pas ce qu'il raconte. Il fait des ténèbres sa retraite. Il est caché. Je répète le verset 12. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures, de sombres nuages. Il est caché.
dans des sombres nuages. Souvenez-vous, l'eau doit être gardée dans l'obscurité afin de conserver ses bienfaits, si je puis dire. L'eau aime se cacher. Lorsqu'on regarde l'eau, on voit, voilà, la mer, par exemple, est bleue. Pourquoi? Parce qu'il y a le reflet du ciel. C'est joli, ça a l'air joli, mais descends. Tu vas voir que c'est les profondeurs. Psaume 18. N'hésitez pas de noter sur le chat quand je donne les versets. On est dans le psaume 18 au verset 12. Donc, lorsque tu descends dans les profondeurs, là, c'est sombre. La lumière n'arrive pas là-bas. C'est la terreur, les abysses. Personne ne peut aller là-bas, dans les profondeurs. La longueur et la largeur, les gens peuvent, même avec ça déjà ils pataugent, ils ont du mal. Mais la hauteur et la profondeur, c'est réservé seulement à des poissons qui sont bizarres. Ils ont des têtes bizarres. Ils sont dans les fonds, dans les abysses. Il n'y a pas la lumière là-bas. Ils sont à l'aise. Ils ont eux-mêmes leur lumière. Ils ont même une lanterne. Je ne sais pas si vous avez vu ce poisson-là qu'ils ont trouvé dans les profondeurs. Il a sa petite lampe. Alléluia. Il a sa petite lampe, il se balade dans les profondeurs. Pendant que le sous-marin ne peut pas arriver là-bas. Dès qu'ils essayent avec leurs millions d'envoyer un sous-marin là-bas, implosion. Ça n'atteint pas les profondeurs. Ça n'atteint pas. Donc, on repart dans Exode 19. C'était juste une parenthèse. Verset 21. Exode 19, verset 21. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron. Mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Donc, il y avait interdiction, défense expresse. Une défense expresse de s'approcher de la montagne, de toucher le bord. Mais on voit une femme qui de loin fixe. Elle fixe les yeux, elle cherche. Et elle voit une montagne qui est en train de se balader. La marche de la montagne. Vous avez déjà vu une montagne qui marche? Oui. La montagne est en train de marcher. La marche. Elle marche pendant 3 jours, cette montagne. Ensuite, quand elle aura fini, c'est bon. Et pendant que la montagne est en train de marcher, la femme, elle voit.
Elle dit, mais si seulement je peux toucher le bord de cette montagne. Mais c'est qui lui a révélé ça? C'est qui lui a révélé ça? Parce qu'elle a passé du temps à aller voir des charlatans, des médecins, des gens qui lui ont dit que voilà, on va te guérir, on va faire ci, on va faire ça. Donc, elle s'est fait escroquer. Mais non, c'est quelle inspiration d'aller toucher la montagne alors que Dieu a fait la défense express de toucher la montagne. Il a dit que personne ne doit toucher cette montagne-là. Mais cette femme, lorsqu'elle voit la montagne, elle dit, bon, si je dois périr, que je périsse seulement. Mais je dois toucher cette montagne. Parce que dans la foi, la foi te pousse à prendre des risques. La foi te pousse à prendre des risques. Tu ne peux pas avoir la foi et jamais tu n'oses prier pour les malades, jamais tu es toujours là, peut-être que Dieu ne fera pas. Non. Lorsqu'on a la foi, on doit se risquer. La foi produit le risque. Parce qu'on t'interdit de toucher la montagne. Mais il y a toi, la foi est contraire à la raison. Ta raison te dit que non, franchement, ne touche pas à la montagne parce que voilà, sinon c'est la mort, ça sert à rien. Laisse tomber, en plus regarde, tu t'es déjà fait escroquer. Tu es parti toucher la montagne là-bas, il y avait rien. Tu es parti toucher la montagne là-bas, c'était même pas des montagnes, c'était des vallées, c'était voilà. Tu es parti, il y avait rien. Il y avait rien là-bas. Donc laisse tomber, ça sert à rien. Ça sert à rien de t'approcher de cette montagne. Laisse. Ça doit être comme les autres, ne perds pas ton temps. Donc la raison parle, la raison, ça parle, ça piapiaille. Mais au fond de cette femme, quelque chose qui lui dit que non. Ça va pas se passer comme les autres fois. Si je m'approche de cette montagne-là et que je touche, il va se passer quelque chose en moi. Si je m'approche et que je demeure sur cette montagne, je suis sûr qu'il va se passer quelque chose. Vous avez vu la femme samaritaine? Regardez ce qu'elle va dire, la femme samaritaine. Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4, verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Non, elle montre une montagne. Elle dit que nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. Crois-moi, femme. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne. C'est pas cette montagne, c'est une autre montagne. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. C'est sur une autre montagne qu'il faut adorer le Père. C'est sur une autre montagne. Mais elle était bloquée sur toutes les montagnes où elle allait, elle priait, elle faisait ses trucs tous les dimanches, elle allait à la montagne, elle faisait ses choses, elle croyait que... Mais on lui dit que non, ça ne sera ni sur cette montagne. C'est pas sur cette montagne. C'est sur une autre montagne.
Il n'a pas dit que on adorera le Père dans aucune montagne. Non, il a dit ce ne sera pas sur cette montagne-là. Cette montagne-là, non. C'est pas sur cette montagne. C'est sur une autre montagne qu'on adore le Père. C'est sur une autre montagne. Donc cette femme, elle a vu la montagne. Elle s'est dit non. Il faut que je touche. Parce que si je touche cette montagne, je suis sûr qu'il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Et elle a couru. Elle est venue, malgré le risque. Défense express. Déjà, elle avait une perte de sang, elle est impure. Elle est impure. Elle doit être hors du camp. Je prends cette écriture-là qui nous dit que la femme, lorsqu'elle a ses menstrues, elle ne doit pas, non. Elle ne doit pas s'approcher ni du camp même, ni de la montagne. C'est dans Lévitique. Lévitique chapitre 15. Au verset... tac. Je descends. Lévitique 15, verset 19. La femme qui aura un flux de sang en sa chair, donc il y a ses menstrues, restera 7 jours dans son impureté. Elle est impure. Ah, il va y avoir un mythe. À quelle heure exactement? Restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Impureté. Donc tout ce qu'elle touche, le lit où elle dort, tout ce que... Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle, et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant 7 jours. Et tout lit sur lequel il couchera sera impur. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses époques régulières, donc hors de ses règles, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impur tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur, comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, TikTok vérifie si je ne suis pas un robot. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera 7 jours, après lesquels elle sera pure. Le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, et elle les apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur offrira l'un en sacrifice d'expiation
et l'autre en holocauste. Et le sacrificateur fera pour elle l'expiation devant l'Éternel à cause du flux qui la rendait impure. Vous éloignerez les enfants d'Israël de leur impureté, de peur qu'ils ne meurent à cause de leur impureté. S'ils souillent mon tabernacle qui est au milieu d'eux, telle est la loi pour celui qui a une gonorrhée ou qui est souillé par une pollution, pour celle qui a son flux menstruel, pour l'homme ou la femme qui a un flux, pour l'homme qui couche avec une femme impure. Donc, toute femme qui a ce flux-là doit rester isolée, parce que tout ce qu'elle touche est impur. Donc, juste le fait qu'elle soit dans un lieu public, elle peut se faire lapider. Alors, en plus qu'elle touche la montagne, c'est chaud. Mais malgré cela, elle est venue. Malgré son impureté, elle s'est approchée de la montagne. Pendant que ceux qui étaient d'après eux purs restaient loin de la montagne, elle, avec son impureté, elle est venue pour toucher la montagne. Défense express, mais elle l'a fait par la foi. Et lorsqu'elle touche la montagne, il y a un transfert. Il y a un shift. La montagne absorbe son impureté. Son flux s'arrête. Et elle, automatiquement, elle reçoit la pureté, la guérison, la restauration. Il y a un transfert. Il y a un transfert. Lorsque elle touche la montagne, il y a automatiquement un transfert qui se fait. La montagne reçoit son impureté et elle reçoit la pureté de la montagne. Normalement, elle devait être lapidée. Même la montagne va te demander, mais c'est qui m'a touché? Parce que personne n'a le droit de me toucher. Même Pierre va dire, mais regarde, il y a tout le monde qui te touche là. Pourquoi tu demandes qui t'a touché? Il dit, non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Parce qu'il y a touché et touché. Il y a touché et touché. Les autres qui pensaient toucher la montagne, ils étaient très loin de la montagne. Mais elle a vraiment touché. La montagne a dit, j'ai senti une force qui m'a quitté, qui est sortie de moi. Pourtant, j'avais bien dit qu'on ne doit pas me toucher. Parce que je savais que si on me touche, les gens vont recevoir l'éternité. Alors comme ce sont tous des mortels, je ne veux pas. Défense express, ils ne doivent pas me toucher. C'est une interdiction de me toucher. Ne me touchez pas. Donc la montagne est étonnée. Qui a fait ça? Et elle est toute tremblante parce qu'elle se dit, j'ai osé transgresser l'ordre. On m'a dit de ne pas toucher, mais j'ai touché. Alors le châtiment doit tomber sur moi. Elle n'ose pas répondre. Qui m'a touché? Elle n'ose pas. Parce que toucher la montagne, c'est la mort. Elle dit oui. C'est moi. Mais le châtiment qui devait tomber sur elle est tombé sur la montagne. Ça veut dire que lorsqu'elle a touché la montagne, il n'y a plus de condamnation. En fait, tout ce qui devait venir sur elle, que ce soit le châtiment, les lapidations, que ce soit toute chose, c'est tombé sur la montagne. En fait, elle devient éternelle. Elle devient éternelle.
elle n'est plus sujette à la condamnation. En fait, c'était un plan de la montagne pour garder ceux qui ont le cœur dur loin. Ceux qui veulent manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, qui restent loin. Mais ceux qui sont déterminés, ceux pour qui il est dit, le royaume, la montagne est forcée. Et ce sont les violents qui touchent la montagne. C'est les violents qui s'en emparent. Et c'est ce que l'apôtre Paul même va dire. Hein. Il va nous dire que vous là, vous êtes pas approchés de la même montagne que les autres. Il s'est passé quelque chose. Il y a vraiment eu il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé. Vous n'êtes pas approchés de... Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, pécher volontairement, on sait c'est quoi? Le péché qui mène à la mort. C'est-à-dire décider, après avoir connu la vérité, d'abandonner. Parce qu'il y aura des tribulations. Il y aura des personnes qui vont... tu peux même arriver à un moment où des personnes vont penser qu'ils rendent un culte à Dieu en te donnant la mort. Donc, il faut déjà, dans ta tête, tu sois déjà armé lorsque tu viens toucher la montagne. Parce que tout ce qui va s'en suivre, l'ennemi va tout faire pour que tu perdes cette vie pendant que tu es sur la terre. Il va tout faire pour que tu abandonnes cette vie. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse. Attendez, je cherche un verset. Attendez, je cherche le verset où l'apôtre Paul nous parle de la montagne. C'est dans Hébreux 12, moi j'étais dans Hébreux 10. Hébreux chapitre 12, on nous dit... à partir du verset au verset 18, on nous dit à nous qui avons cru, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Ils étaient traumatisés, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête
touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. C'était un jour de terreur. C'est ce qui va arriver pour tous ceux qui ont refusé le sacrifice de l'agneau. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Donc on s'est approché de la montagne de Sion. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Nous sommes approchés de cette montagne-là. De Jésus, qui est le médiateur d'une nouvelle alliance. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Parce que celui d'Abel là-bas criait justification. Il criait plutôt vengeance par rapport à Caïn. Ok, je vous rejoins tout de suite. Il criait vengeance. Vengeance. Mais le sang de Jésus-Christ crie justice, justification, salut, liberté. Affranchis-les. Le sang d'Abel est en train de réclamer des coups. Le sang d'Abel était en train de réclamer vengeance. Est-ce que le Seigneur va dire à Caïn, le sang de ton frère crie jusqu'à moi? Il est en train de réclamer la vengeance. Par rapport au meurtrier. Mais le sang de Jésus-Christ réclame la justification pour tous ceux qui ont cru en lui. Son sang intercède d'une manière plus avantageuse que le sang d'Abel. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la louange éternelle. C'est ça notre joie de nous être approchés de la bonne montagne que les autres ne pouvaient pas toucher, que les autres ne pouvaient pas approcher. Nous sommes bénis. Gardons cette espérance. Restons accrochés à la montagne de Sion. Restons enracinés. Continuons à nous confier à la montagne de Sion. Car lui ne nous condamne pas. La montagne du mont Sinaï, si on touche, ce sont des... On lapide directement. Mais lui, lorsqu'on s'approche, on doit s'approcher avec assurance, car il ne nous condamne pas. Il a dit, je ne rejette pas ceux qui viennent à moi. Donc je vais m'arrêter là parce qu'il y a mon frère qui est en live.